là, à l'entrée de l'AFDEL, moi, j'étais déjà en formation au Maroc et je faisais des va-et-vient. Je vais vous le dire, ça me fait mal. L'AFDEL, je ne sais pas, infiltré par des Rwandais, va brûler tous les atlas de la RDC. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus de documentation, le reste a même été emporté. Et c'est une histoire à réécrire. Il faut que les Congolais qui me regardent, tout droit dans les yeux, les comprennent. Le pays n'a pas de carte. Même pas au musée de Tervuren. Et ce qui est au musée de Tervuren est bloqué par le Belge. Et le Belge demande des négociations pour qu'ils puissent nous rapatrier quelques cartes. Et où en sommes-nous avec ces négociations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est entrepris? Je suis allé au musée moi-même en tant que directeur général à plusieurs reprises. Et nous avons signé la coopération avec le musée de Tervuren pour que nous puissions retravailler la cartographie de la RDC. Les Belges m'ont dit qu'ils n'étaient pas à mesure de travailler parce que le Congo est trop grand et nous avons signé des contrats triangulaires Congo, Belgique, France pour utiliser Airbus, la société Airbus, afin que tous les avions qui circulent au-dessus de la RDC puissent nous fournir des images afin que nous puissions réécrire la géographie de la RDC. Mais cela contre les minéraux. Ça n'a jamais marché. Donc, à ce jour, l'Institut géographique, tout était... expliquez-moi un peu le mécanisme. L'AFDEL, c'est vrai que c'est quelque chose de bien calculé. On sait qu'ils sont arrivés avec les Rwandais et consorts, tout cet assortiment-là. Et c'était bien calculé, mais rien n'a pu échapper de ce carnage. Ils ne se sont pas arrêtés là. La mission était de ne laisser aucune carte géographique en RDC. Ils ont visité ces passes. Ils ont bloqué Léon de Saint-Moulin. Ils ont tout retiré. Ils sont allés à l'UNIKIN, à l'UPEN, à l'UNILU. Ils ont tué le directeur général provincial du Sud Kivu, qui a voulu résister sur la botte à Bukavu, assassiné. Et ils ont mis en débandade tous ceux qui pouvaient réécrire les cartes. Et je vous l'ai dit, les Congolais n'ont jamais rêvé qu'on leur a pris quelque chose de plus précieux, c'est la cartographie. On a l'impression que c'est un peu une sorte de... On ne se soucie pas tellement de cet état de choses. Exactement, c'est parce qu'on veut effacer la mémoire. Quand vous parlez, on dit Gaël. Même si je ne vous vois pas, mais je vous vois. Exactement. J'ai votre image. Est-ce qu'on n'a déjà pas réussi à effacer la mémoire du Congolais? On a effacé la mémoire. Je vous donne un petit exemple. Le lac Mwero, qui produit les bitoï dans le Katanga, qui est comme un ballon que le pied de Katanga est en train de botter. Toutes les cartes anciennes, nous avons ces lacs. Mais la génération actuelle ne connaît pas ces lacs. Vous voulez nous dire que le Congo, la RDC d'aujourd'hui, sortie des entrailles de la colonisation, n'est plus le même pays? Non, n'est plus le même pays. Nous avons perdu toutes les limites maritimes. Par exemple, quand nous prenions l'indépendance en 1960, tous les grands lacs nous appartenaient. Tanganyika, Albert, ainsi de suite. On a appris ça, hein. Je me souviens que ça, au moins, on a appris à l'école primaire. Et je vous dis que les Zambiens, tous ces gens, ils n'avaient pas droit de se rapprocher de tous ces lacs. À ce jour, ces lacs ne nous appartiennent pas. À ce jour, nous n'avons que quelques 500 mètres de bordure. Et toutes les eaux sont récupérées par le pays. On sait pourtant que la RDC est un peu riche en cours d'eau. Mais vous entendez parler, on arrête les Nandais tout le temps sur le lac Albert. Les Nandais disent qu'ils pêchaient jusqu'au temps des Maïnes. Mais on leur dit non, maintenant, ce n'est plus encore le Congo. C'est devenu l'Ouganda. C'est plein de villageois Nandais au Cachot, à Kampala, soi-disant qu'ils ont traversé les frontières maritimes. Mais à qui revient cette responsabilité? Attendez. Bon, est-ce que l'Institut géographique à ce stade, qu'en est-il? Qu'est-il devenu? L'Institut géographique à ce stade est vendu. À qui? Vendu, ça veut dire a disparu? Est en train de disparaître. Et ça veut dire que les Rwandais ont réussi.
J'ai été contacté par l'ECC, l'église Protestante, l'église du Christ au Congo. Oui, Christ au Congo, et puis aussi soutenu par la SENCO pour refaire la cartographie, mais en tant qu'universitaire à l'UPN, pas à l'Institut géographique. Donc, l'Institut géographique, juste à côté de nous, a été d'abord vendu aux Malaisiens. Pardon? Je répète, je pèse bien les mots. Vendu aux Malaisiens. Par qui?